Si vous voulez bien prendre vos places, s'il vous plaît. Excusez, j'ai un petit peu la voix difficile ce matin. C'est l'automne, hein? On voit que le temps a vraiment changé, hein? Mais c'est le plan de Dieu. Et Seigneur, nous te remercions d'être en ta présence ce matin. Merci de nous pouvoir nous guider dans ta parole, Seigneur, dans ton plan. Et Seigneur, nous te demandons de nous donner une bonne journée à nous tous, Seigneur. Merci. Bénis ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui ont des tâches à l'extérieur, Seigneur, c'est pour le bien de tous. Et on te demande de les fortifier et puis de prendre soin d'eux aujourd'hui. Merci, Seigneur. J'ai un petit enseignement ce matin qu'on ne touche pas souvent. Proverbe 9. Et le verset 1 nous dit « La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. » Vous savez, beaucoup d'entre nous ont lu ce qu'est la sagesse dans la parole. Mais qui est cette sagesse? C'est Jésus, notre sagesse. Ce n'est pas la sagesse des hommes que la parole nous parle là. Elle nous dit, elle a bâti sa maison. C'est où cette maison? Qui est le temple de Dieu? Nous-mêmes. Et si on revient au chapitre 8, dans le verset 9, elle dit, elle a taillé ses 7 colonnes. C'est quoi ces 7 colonnes? On sait que les colonnes dans une maison, c'est pour supporter. On en voyait beaucoup dans les temples, dans les trucs grecs, dans des églises même, les 7 colonnes, c'est comme des piliers qui tiennent une maison. Mais dans la parole, ce n'est pas ce matériel qu'elle veut dire. Si on revient dans le chapitre 8, à partir du verset 14, chapitre 8 de Proverbes. Vous voyez, la parole, déjà, nous donne des aperçus, mais souvent, on passe à côté. Et puis on se retrouve avec le verset 9, et on dit, mais c'est quoi cette colonne? Et si on revient en arrière, elle nous dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Voyez? Et on sait déjà que c'est la sagesse qui parle. Jésus. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Vous voyez, j'ai cité ce passage. Les 7 colonnes, elles sont là. Les 7 colonnes de la sagesse, ils sont déjà cités là.
Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Ça commence par le conseil. Qui nous donne le conseil? Qui nous conseille? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Jésus qui nous a laissés sur terre. Et le succès. Il y en a même plus que 7 que je vais trouver, parce que j'en ajoute le succès. Le succès, c'est la sagesse qui nous donne le succès. Je suis l'intelligence. Voilà une autre colonne. L'intelligence. La force. Plus loin, nous voyons, avec moi sont la richesse et la gloire. En voilà d'autres colonnes. Plus loin, nous voyons, je marche dans le chemin de la justice. Ça, c'est notre colonne. Au milieu des sentiers de la droiture. Voyez, la justice, la droiture. Pasteur, la semaine dernière, nous parlait du sentier où l'on marche. Le sentier de la justice. Le sentier de la droiture. Et on demande de marcher au milieu de ce sentier. Donc, voyez, ils nous ont cité, la parole nous cite déjà les colonnes avant de nous les présenter. Et on peut avoir 3 exemples de façon de présenter ces passages. La première, c'est que chacune de ces colonnes porte sur elle les 7 noms de notre Seigneur. Admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix, Emmanuel, et enfin Jésus. Pourquoi je cite ces noms? Parce qu'on les retrouve en Jésus dans tout ça. Les 7 colonnes que j'ai déjà citées. La deuxième, c'est que la sagesse a 7 noms qui lui sont associés. L'intelligence, l'instruction et le discernement. Vous voyez, ça, c'est d'autres mots que j'ai cités avant dans la parole. Des mots que l'on puisse mieux comprendre. La crainte de l'Éternel, l'obéissance, la vérité et la science. La vérité, c'est la droiture. Et nous les trouvons souvent dans de nombreux passages de la Bible. Par exemple, dans Ésaïe 11.2, Colossiens 1.9, Job 28.28, Proverbe 2.10, Proverbe 15.33, Proverbe 16.22, Proverbe 23.23. J'ai été vérifié dans tout ça. On les a toutes d'avance, ces 7 colonnes. Vous voyez? Mais quand on n'a pas fait attention, puis qu'on voit quand on arrive au chapitre 9, où sont ces 7 colonnes? Et toutes ces choses sont accessibles seulement à Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est par Jésus que nous pouvons accéder à toutes ces choses. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a mort sur la croix, il nous a laissé cet héritage. La troisième,
Ce sont les 7 qualités décrites dans Jacques 3, 17. Les qualités que nous avons vues dans Jacques 3, 17, que nous avons vues précédemment. Allons voir dans Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voyez, nous les retrouvons encore là. On dit souvent que la parole se répète. Pourquoi ? C'est pour qu'on puisse comprendre, se mettre dans des pensées, dans la tête, ce que vraiment elle veut dire. Vous savez, au commencement du chapitre 9, nous avons un autre aspect de la sagesse. Elle a bâti sa maison. Il y a un lieu où elle habite qui lui appartient. Mais c'est là qu'elle convie ceux qui sont dépourvus de sens d'intelligence à venir s'abriter. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens intelligents. Nous avons tous reçu l'intelligence. Mais il y a des gens dépourvus. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'intelligence, mais c'est une façon que j'ai des personnes qui s'en servent mieux que d'autres. Nous-mêmes qui sommes en Jésus, il nous a donné cette possibilité de nous enseigner par la parole. Elle nous dit même car elle lui offre un refuge. Elle a taillé ces 7 colonnes, les colonnes qui partent à sa maison. Vous voyez, les colonnes, souvent, ça servait de parement. Elles sont bien taillées, elles sont belles, elles sont hautes. Partout où on voit des colonnes, même quand on a dans des maisons ici, il y a des belles maisons qui ont des colonnes. C'est du parement. C'est quelque chose de beau. Ça nous démontre la force et la puissance, les colonnes aussi. C'est pour soutenir quelque chose, consolider, solidifier. Elles ne peuvent être ébranlées. Ici, dans ce verset aussi, la sagesse nous invite au souper par ses servantes. La sagesse a dressé la table pour nous. Et elle nous dit aussi, elle a envoyé ses servantes, elle crie. Pourquoi la parole nous dit la sagesse crie? Voyez, elle cherche le monde là où il se trouve. La sagesse nous crie, nous appelle. Elle apporte une nourriture qui est déjà préparée. La nourriture qui est déjà préparée pour nous. On n'a qu'à venir à cette table et se nourrir. Elle dit plus loin au verset 5, « Mon pain ». Venez manger de mon pain. En contraste avec le pain de la folie, elle convie à la joie
son vin mixtionné, c'est-à-dire mélangé. Ça, c'est le vin, souvent, c'est comparé à la joie. Qui donne le salut à une table où déjà tout est prêt. Vous voyez, ça, c'est une version qu'on voit de la sagesse, que souvent, on passe par-dessus. Mais moi, ce qui m'a fait chercher dans tout ça, c'est quand j'ai lu La sagesse a bâti sa maison, ça j'ai compris. Hein? Jésus a bâti sa maison, on est le temple de Dieu, on le voit souvent, on le décrit souvent. Mais quand j'ai vu, elle a taillé ces 7 colonnes. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ces 7 colonnes? Hein, ce n'est pas des colonnes en pierre que ça veut dire. Mais c'est comparable à des colonnes en pierre. La puissance, la force, l'intelligence, la droiture, la justice. Hein? En suivant Jésus, ces 7 colonnes nous appartiennent. Il a bâti pour nous ces 7 colonnes. Amen. Merci. Soyez bénis.